Le garçon venait d'acquérir des super pouvoirs. Sa main droite s'est doucement refermée et la voiture à la casse derrière lui s'est comprimée. Le puissant pouvoir spirituel lui a permis de déplacer des objets dans l'espace. Pour une personne ordinaire qui possède soudainement un pouvoir aussi incroyable, un changement d'état d'esprit est inévitable. Andy était à l'origine un garçon autiste qui ne parlait pas bien. Sa mère était toujours malade au lit. Son père était un alcoolique qui le battait lorsqu'il était de mauvaise humeur. C'est en vivant dans un tel environnement familial qu'Andy a acquis une personnalité discrète. Au lieu de cela, il est devenu la cible de brimades de la part de ses camarades de classe. Son temps libre, Andy aimait enregistrer sa vie à l'aide d'une caméra vidéo. Ce jour, l'école organisait une fête et Andy filmait avec sa caméra comme d'habitude. Mais ses camarades de classe ont cru qu'il filmait sa petite amie. Ils l'ont donc traîné sur la pelouse et l'ont battu. Steve et Matt passaient par là et l'ont aidé à se relever. Voyant qu'Andy tenait une caméra, Steve l'a invité à se joindre à eux pour filmer quelque chose d'amusant. Il s'avéra qu'ils avaient trouvé un trou dans le sol de la forêt qui semblait ne pas avoir de fond. De plus, des bruits étranges sortaient de temps en temps de ce trou. Malgré les objections d'Andy, ils insistèrent pour explorer la grotte. Il n'eut d'autre choix que de les suivre. Après une demi-heure de marche, une lumière apparaît enfin devant eux. Mais ce n'était pas une sortie. C'était un amas de cristaux bleus incandescents. Cela n'avait pas l'air sûr. Mais Steve s'est quand même approché. Lorsqu'il posa sa main sur les cristaux, la lumière bleue devint soudain rouge. L'instant d'après, il a commencé à saigner du nez. Le lendemain, les trois hommes se sont retrouvés car ils se sont rendus compte qu'ils ne se sentaient pas bien. Matt dit à Andy de se tenir dans la clairière. Puis il a lancé une balle de baseball. Depuis qu'ils ont touché le cristal, les trois hommes ont des super pouvoirs. Pour comprendre pourquoi, ils sont retournés dans la forêt. Mais la fosse avait été enterrée et était gardée par la police. Ils ont dû arrêter leurs recherches. Ils ont commencé à s'amuser avec leurs pouvoirs. Au début, c'était plutôt inutile. Ils s'en servaient juste pour attraper des snacks et effrayer les enfants au supermarché. Mais petit à petit, Steve s'est rendu compte que son pouvoir grandissait. Il pouvait facilement déplacer une voiture d'une simple pensée. Il trouvait cela amusant. Mais sur le chemin du retour, une voiture n'arrête pas de klaxonner derrière eux. Andy a tendu l'appareil photo à Steve. Il allait taquiner le conducteur. Andy ne s'est pas rendu compte que ses pensées étaient devenues si puissantes. Tous les trois ont sauté dans la rivière et ont sauvé le conducteur. La police est arrivée sur les lieux et a qualifié l'accident d'accident de la circulation causée par une chaussée glissante sous la pluie. Après le départ de la police, Matt a établi une règle selon laquelle personne n'a le droit d'utiliser ses pouvoirs sur des êtres vivants. Sinon, si quelqu'un l'apprend, il finira dans la merde. Et pour le reste de la journée, ils ont dû aller dans la nature pour développer de nouvelles utilisations de leurs pouvoirs. Le garçon a utilisé ses pouvoirs pour faire flotter les pierres sur le sol. Puis son corps s'est envolé dans les airs. Non seulement il pouvait contrôler les objets, mais il pouvait aussi bouger leur propre corps. C'est ainsi qu'ils développèrent tous les trois la capacité de voler. Au bout de quelques heures, ils maîtrisent l'art de voler. Ils commencèrent à jouer au rugby à haute altitude. C'est alors qu'une voix s'éleva des nuages. Pendant le temps qu'ils passèrent tous les trois ensemble, Andy reprit peu à peu confiance en lui. Lors de la fête de Noël, Steve et lui réalisent un tour de magie avec leurs pouvoirs. Cela a immédiatement surpris ses camarades de classe. Mais chaque fois qu'il rentrait chez lui, Andy était ramené à la réalité. Sa mère est de plus en plus malade. Elle ne pouvait plus payer les médicaments. Son père a accidentellement trouvé l'appareil photo d'Andy dans sa chambre. Il l'a traîné dans l'entrepôt et l'a battu. You embarrassing. You're running around this town, spending my money. Look at me when I'm talking to you! I didn't spend any of your money. Because I don't have a dime to spend. Every last cent. Look at me! Every last cent goes to school for you, and medication for your mother, and now I can't even hear a goddamn thing! You idiot! Ils s'échauffent de plus en plus et finissent par se battre. Mais Andy est différent. Mais Andy était différent, il a jeté son père hors de la pièce. Puis il s'est envolé dans le ciel pour réfléchir à sa seule vie. Puis Steve est venu le voir et lui a dit que c'était dangereux avec tous ces nuages noirs autour de lui. Steve a été tué par la foudre. À ce moment-là, l'état d'esprit d'Andy a changé du tout au tout. Depuis qu'il a vaincu son père, il a compris qu'il n'était plus un homme ordinaire qui subissait les brimades des autres. Lorsqu'il est retourné à l'école, la brute de l'école est revenue pour de nouveaux ennuis. Et cette fois, Andy n'a pas voulu le supporter. Hardy est devenu de plus en plus habile dans l'utilisation de ses pouvoirs.
il a oublié l'accord qu'il avait conclu au début. Son principal souci est maintenant de collecter de l'argent pour le traitement de sa mère. Il s'est donc procuré un costume de feu et a commencé à commettre de nombreux crimes masqués. Le garçon s'est précipité dans la supérette et a donné un coup de poing à l'employé pour l'écarter du passage. Il a ensuite ouvert son sac à dos et fait un signe à la caisse. Afin de collecter de l'argent pour le traitement de sa mère, Andy s'est rapidement tourné vers les voyous de la rue. Ces types lui avaient déjà emprunté de l'argent. Voyant qu'il y a encore des gens qui reviennent pour demander de l'argent, l'autre s'est immédiatement précipité et était prêt à passer à l'action. Cependant, Andy n'a fait que lever la main et pointer du doigt l'homme qui portait un pistolet à la ceinture. Les autres perdirent leur sang-froid et commencèrent à s'enfuir. Andy n'avait pas l'intention de les laisser partir. Il les a donc suivis, les assommant l'un après l'autre. Un jour, alors qu'Andy avait dévalisé une station-service, le propriétaire l'a poursuivi avec un fusil de chasse. Il a tiré sur le fusil en l'air. La balle a fait exploser le réservoir à côté de lui et l'a envoyé à l'hôpital. Lorsque son père arrive, il commence à lui reprocher de ne pas faire son travail. Et pour ne rien arranger, sa mère était déjà très malade et morte. Ta mère est morte et c'est à toi de le faire. Matt, qui était à une fête d'anniversaire, a soudain saigné du nez. L'instant d'après, il a vu aux informations une explosion à l'hôpital. Il s'est immédiatement rendu sur les lieux et a rattrapé son père qui avait été projeté du ciel par Andy. Andy était suspendu dans les airs. Il ne se souciait pas que les touristes de la tour d'observation le filmaient avec leur téléphone portable. Il ne s'est même pas soucié de devoir contrôler l'équipement vidéo pour filmer à 360 degrés autour de son corps. À ce moment-là, Matt s'est envolé pour lui conseiller d'arrêter. Il y avait des policiers à l'extérieur, mais Andy n'avait plus rien à perdre. Rien ne pouvait plus l'arrêter. Andrew! Andrew, look at yourself! This isn't who you are! What? I'm an apex predator. Andy vole de haut en bas devant les voitures de police qui continuent d'arriver. Matt écrase la voiture sur le côté. Andy heurte un lampadaire derrière lui et atterrit durement sur le sol. Les policiers les encerclent rapidement et tirent directement sur eux. Matt a tendu le bras pour bloquer une balle. Derrière lui, a instantanément fait tomber tous les policiers. Ils se sont ensuite battus du sol au ciel, puis de nouveau au sol. Finalement, ils se sont arrêtés sur la place. À ce stade, la police a reçu l'ordre d'éliminer ces deux éléments dangereux. Voyant que les dégâts causés par Andy s'aggravaient, il n'y avait qu'un seul moyen de l'arrêter. Matt regarda la statue à côté de lui. Il n'avait d'autre choix que d'activer ses pouvoirs. Peu après, Matt s'envola seul pour le Tibet. C'était l'endroit préféré d'Andy. Mais il n'avait jamais pu le voir. Matt l'avait enfin fait pour lui. Et c'est ainsi que le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et réagis à la vidéo pour recevoir nos applis gratuites pour regarder tous les films et séries. Profitant aussi pour découvrir d'autres résumés captivants déjà disponibles pour toi. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo.